Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que les cellules qui peuvent reproduire la maladie sèchent maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que le muet parle, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je t'élève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Donc, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Donc Paul était conscient qu'il était dans les chaînes. Il priait pour que Dieu ouvre les portes, pour que l'évangile soit annoncé. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer l'évangile librement sans être inquiétés, mais nous ne voulons pas le faire. Au temps de Paul, ce n'était pas facile. Mais bien aimé, ce qui a existé va venir un jour, les persécutions dans le temps de la fin, quand l'Antéchrist va commencer à exercer son pouvoir, quand l'Église sera enlevée, quand l'Esprit n'agira plus comme il agit maintenant, et ça va être difficile. Il y aura toutes ces choses. Est-ce que nous allons tenir? Vaut mieux que nous puissions prendre part au premier enlèvement. Donc, nous devons prier pour que le Seigneur ouvre les occasions pour que nous puissions prêcher. Ne nous arrêtons pas à regarder seulement des obstacles, des difficultés, mais voyons les opportunités que Dieu place au devant de nous pour que l'évangile puisse se répandre partout. Nous pouvons voir dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Il y a une couronne qui est réservée à tous ceux qui seront fidèles. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous voyons dans ce passage, la Bible dit, il y aura des tribulations qui vont venir. Cette prophétie va se réaliser, il y aura des obstacles qui vont venir, mais nous devons être fidèles. Mais il y a des gens qu'on mettra en prison à cause de l'évangile, non pas parce qu'ils ont commis
des infractions, loin de là, tout simplement parce que ils ont annoncé l'évangile et ça dérange. Oui, mes bien-aimés, nous devons nous armer à cela, nous devons nous préparer à cela. Mais ce qui est important, nous devons rester fidèles, nous devons persévérer. On peut voir dans Marc 10, le verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, une personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres. Nous voyons ici, il peut y arriver la séparation de la famille. Ça peut arriver qu'on se sépare de la famille. Je ne parle pas de divorce, je parle de la séparation parce qu'on est amené à aller annoncer l'évangile, parce qu'on est amené à aller intervenir par-ci, par-là, et à tout en laissant la famille derrière. Donc, toutes ces séparations, ça fait partie de l'évangile. Je ne suis pas là pour vous dire de négliger vos familles, parce que la Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un païen. Ce n'est pas de cela que je vais parler ici. Tout simplement, Jésus voulait nous montrer qu'il doit venir en première position. Nous devons placer Jésus en premier lieu. D'abord, c'est le royaume des cieux, le reste après. Notre relation avec notre famille ne peut pas être un obstacle pour que nous ne puissions pas servir le Seigneur. La Bible va même plus loin, parle de privation des biens. Je crois qu'on est dans Hébreux chapitre 10, le verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, on peut se priver de certains biens à cause de l'évangile, sachant que nous avons choisi une bonne part que personne ne peut ôter, sachant que ce qui nous attend est beaucoup plus meilleur. Au ciel, il n'y aura pas de teigne ni de voleurs pourront percer, mais ce que nous avons ici peuvent avoir des teignes, les voleurs peuvent voler. Donc il y a le meilleur qui nous attend à cause du royaume des cieux, à cause du royaume de Dieu. Donc parmi les persécutions, il peut y avoir aussi la mort. Nous avons eu à parler de cela. On peut lire Acte 7, le verset 59. Il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et on pourrait lire aussi Acte 12, 1 à 2. Donc nous voyons ici la mort dans la vie d'Étienne. Il était lapidé, il était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme intègre qui faisait la volonté de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il meure sous ces conditions-là. Nous voyons qu'on n'est pas épargné de cela. Ça fait partie des persécutions, de ce qui peut nous arriver. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Mais bien aimé, si je dois commencer à parler de chaque apôtre, dans quelles conditions il est mort, mais on risque de ne même plus avoir l'envie de servir le Seigneur. Mais souvent, nous oublions que tous ces gens, il y a eu des martyrs, toutes ces personnes sont mortes dans des conditions difficiles, alors que Dieu était avec eux, alors que Dieu se servait d'eux, alors que Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Mais ça fait partie de la vie dans le Seigneur. On peut mourir sous certaines conditions, mais ce n'est pas pour autant que Dieu les a abandonnés. Dieu avait le pouvoir de les faire sortir. Dieu avait le pouvoir de délivrer Jacques entre les mains d'Hérode. Mais Dieu a permis qu'il puisse mourir. Donc ça fait partie des persécutions, de ce qui peut nous arriver, tout en annonçant l'évangile. Seigneur, je prie parce que les croyants ne doivent pas se laisser ébranler par les afflictions. Au contraire,
ils peuvent même se réjouir d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons armés de ces pensées. Les apôtres, ils étaient contents après avoir été fouettés, après avoir reçu des coups. Ils étaient dignes d'être jugés, et ils se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous comprenions que c'est un sujet de joie. Nous ne souffrons pas comme meurtriers, nous ne souffrons pas comme voleurs, nous ne souffrons pas comme un meurtrier. Au contraire, nous souffrons à cause de l'évangile, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne. Sois loué, Seigneur. Je prie pour que tes enfants comprennent, tes enfants que nous sommes, que les épreuves auxquelles nous sommes éprouvés, c'est pour que ta gloire puisse se manifester. C'est pour que nous puissions prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Je prie pour que nous puissions sortir de cela la tête haute, que nous soyons brisés, façonnés, que tu puisses nous modeler, nous donner la forme, que tu transformes notre orgueil. Oh Seigneur, que nous soyons prêts à nous adapter, quelles que soient les circonstances, dans la disette tout comme dans l'abondance, dans le manque tout comme dans la prospérité, que nous soyons équilibrés, Seigneur. Oh Père, que rien ne nous sépare de ton amour. Je te recommande chacun de tes enfants. Je prie pour qu'ils soient équilibrés, qu'ils sachent faire la part des choses éternelles. Ce n'est pas à cause des épreuves que tu nous abandonneras. Ce n'est pas à cause des persécutions que réellement tu n'es pas avec nous. C'est faux. Tu es avec nous même s'il y a des épreuves. Oh Seigneur, si toi tu es sorti vainqueur, nous les serons aussi. Tu as dit ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Nous devons comprendre, si le monde a haï, ils nous haïront aussi. Ils nous haïront aussi. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour que tu puisses nous armer de toutes ces pensées. Nous sommes prêts, Seigneur, à suivre le même chemin que toi. Nous sommes prêts à payer le prix, quoi qu'il arrive. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons réitérer notre confiance. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen.